bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'oracle Je grandis avec la sagesse des animaux par Scott Alexander King. C'est un coffret qui est paru aux éditions Vega en 2012 si ma mémoire est bonne et il contient un livre de 144 pages et 45 cartes donc dédiées aux animaux. Alors ce jeu on peut s'en servir soit pour travailler avec son enfant intérieur ou soit pour travailler avec son enfant tout simplement. Donc c'est un jeu qui peut être utilisé avec un enfant. De nombreuses cultures nous enseignent que nous pouvons communiquer avec les animaux et apprendre leur sagesse, que chaque animal offre des caractéristiques uniques et des enseignements précieux. Chaque jour, votre enfant ou vous-même pourrez vous amuser à manier les cartes pour découvrir le message de votre animal préféré. Inspirez-vous de la sagesse et des qualités des animaux totems pour devenir comme l'araignée, le tisseur de vos rêves, comme le chat pour apprendre de vos erreurs ou comme la chouette pour toujours dire la vérité. Grâce à cette 45 cartes, bon il y a une faute d'orthographe je pense, c'est grâce à ces 45 cartes magnifiquement illustrées et son livret d'accompagnement, vous pourrez aider votre enfant à surmonter ses petits soucis du quotidien, trouver son équilibre et gagner en confiance et en sérénité. Et pourquoi pas puiser vous-même dans ce bel oracle une guidance personnelle. Alors, on a donc le coffret qui s'ouvre comme ceci, mais c'est un peu étrange parce que, en fait, normalement, quand on a des coffrets comme ça, ils sont censés avoir un système de fermeture aimanté. Or, celui-ci n'en a pas, donc si jamais on retourne le coffret, bah, il s'ouvre. Donc c'est un petit peu bizarre pour le coup. On a donc les cartes ici qui sont rondes et le livre. Alors le livre, voilà. On a les cartes qui sont ici toutes indexées, tout simplement puisque je crois qu'elles ne sont pas numérotées. Donc pour les retrouver, on va les avoir ici par ordre alphabétique avec en face la page pour pouvoir voir le sens de la carte. Alors les avant-propos, tout d'abord. Lettre de la Terre-Mère aux enfants de l'univers. Introduction à mon enfant chéri, c'est la Terre-Mère qui te parle. Donc ici nous avons un message de la Terre-Mère. Ici nous avons pourquoi j'ai écrit ces cartes. Pourquoi les cartes sont-elles rondes? Donc elles sont rondes tout simplement pour renouer avec la tradition orientale ancestrale et également puisque le cercle représente l'égalité, la protection, la fertilité et la sagesse féminine. C'est un symbole de l'univers, de la nature, de la création tout simplement dans sa globalité. Voilà, c'est ce qui est expliqué ici. Comment lire les cartes? Ensuite, l'image au dos des cartes. C'est l'illustration qui est au dos des cartes. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, c'est une roue qui célèbre notre voyage à tous à travers les éléments et les saisons. Et c'est comme un escargot quelque part. C'est la coquille d'un escargot, c'est très joli. Donc on a des tirages qui sont proposés. Puis nous avons les cartes qui sont expliquées ici. Voilà. Avec l'abeille par exemple, l'aigle. Donc on a un texte. Donc forcément on a des caractéristiques des animaux qui sont repris un peu à l'image des animaux totems. Et donc ces caractéristiques sont utilisées pour expliquer le sens divinatoire de la carte. Alors les cartes, elles sont de taille assez moyenne, hein, assez petite finalement. Les tranches sont simples, elles sont brillantes comme vous pouvez le voir et elles sont très épaisses. C'est vrai que le dos est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Alors je vais faire un petit zoom. Ce
sera plus sympa pour bien voir les cartes. Et à chaque fois, on a en dessous du nom de la carte une petite phrase qui résume le sens de celle-ci. Le buffle, je demande de l'aide. Le puma, je suis responsable. La chouette, je dis toujours la vérité. Alors je trouve que les illustrations sont très chouettes, justement, c'est le cas de le dire. Elles sont très sympas, les animaux véhiculent quelque chose de très agréable, de très sain, comment dire, de très amical, voilà. C'est ça le terme que je cherchais, parce que sain n'est pas forcément le bon mot. C'était vraiment, oui, il y a quelque chose d'amical, en fait, de bienveillant. L'araignée, j'ai le choix. Le perroquet, j'ai une voix. L'éléphant, je pardonne. Et ce qui est bien, c'est que les petits messages, ils sont simples, pour le coup. Et si on veut en savoir plus, bien sûr, on regarde dans le livret. Le cerf, je suis doux. Vous avez vu cette bouille? Pour le coup, ouais, c'est vraiment comment dire, des cartes bienveillantes. C'est pareil, le loup ici, il n'est pas du tout agressif, au contraire. Même le lion, on a envie de lui faire des câlins. La licorne, je suis sacré. La colombe, je suis aimé. Le renard, je suis fier d'être moi. Le koala, je suis à l'écoute de mes sensations. Le singe, je suis sincère envers moi-même. Et on a des couleurs qui sont assez vives, pour le coup, avec pas mal de contrastes à chaque fois. Il y a une saturation qui est sympa également. On voit ici avec le papillon et toutes ces couleurs. Trop mignon celle-ci. Et puis en plus, je trouve que les messages, même quand ils sont... qui pourraient être négatifs, par exemple le mouton, je n'ai pas besoin de suivre aveuglément, ça sous-entend qu'on a tendance à suivre, justement, et ça nous invite à l'inverse. Donc c'est bienveillant. Pareil pour le lapin, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Donc plutôt que de dire vous avez peur, vous avez trop peur, on va nous encourager à avoir moins peur. Donc c'est ça qui fait que c'est bien tourné et c'est différent. Le requin, je respecte les règles quand je me sens en sécurité. Le canard, je suis calme. Donc voilà, le dos, je vous l'ai déjà montré. Donc c'est un jeu vraiment très chouette pour les enfants notamment, mais aussi pour les adultes. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'obligation, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que... en plus, ça sensibilise les enfants aux animaux, à la spiritualité. Donc, c'est un jeu sympa. Et puis, c'est vrai que pour les enfants, d'avoir des cartes rondes, ça peut être aussi plus sympa. Ça change des cartes classiques. Et on sait bien que les enfants aiment bien les choses un peu différentes, puisque ça permet d'éveiller d'une forme différente. Voilà. Alors, le jeu, c'est Je grandis avec la sagesse des animaux, aux éditions Vega. Il est toujours disponible, donc on peut encore se le procurer facilement. D'ailleurs, je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le jeu, ce sera plus simple. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.